Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons prendre une bonne attitude. Nous allons commencer notre culte d'intercession de ce soir. Nous sommes toujours dans notre marathon de prière. Que Dieu bénisse les vaillants que nous sommes pour la motivation et l'endurance que nous donnons pour pouvoir continuer jusqu'au bout. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y en a, ils se rendent pas compte, ils commencent, ils arrêtent. Mais toi qui as compris les secrets de persévérer jusqu'au bout, que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons reprendre Esther d'hier. Esther, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Esther chapitre 8, sans plus tarder. Chapitre 8, verset 6. Et nous sauterons directement, on ira à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Nous avons retenu l'histoire qui Assuris était face à Esther. Esther qui était inquiète par rapport à ce que Naaman avait prévu de faire contre son peuple. Bien qu'il n'était plus en vie, bien qu'il était déjà pendu, mais sauf qu'il y avait un décret qui était écrit. Il y avait quelque chose qui mettait encore mal à l'aise. Le fait que Naaman soit pendu n'est rassuré en rien Esther, parce que quelque part, il y avait quelque chose qui avait été dit. Il y avait quelque chose qui avait été écrite. Donc Esther a dit, car, verset 6, je lis au nom de Jésus, car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir les destructions de ma race? Esther ne pouvait pas être tranquille tant qu'elle n'avait pas encore été sûre que c'est que elle avait envie que ça puisse disparaître, n'avait pas disparu, pardon. Tant qu'elle se disait encore quelque part, il y a la lettre qui a été écrite contre mon peuple. Tant que tu sais qu'il y a quelque chose encore qui est en train de déranger ma famille quelque part, comment pourrais-je rester tranquille? Comment pourrais-je m'asseoir alors que je sais qu'il y a un marathon de prière? Et moi, dans ma famille, il y a encore quelque chose qui me dérange. Esther a dit, même s'il est mort déjà, je sais que le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Jésus l'a écrasé. Jésus a vaincu pour nous. Mais tant qu'il y a ces manigances qui sont encore en train de traîner quelque part contre moi, tant que je vois encore les griffes de Satan en train d'opérer contre ma vie, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas entendre qu'il y a intercession et rester à la maison. Je ne peux pas entendre qu'il y a la prière et rester à la maison. En fin d'année, tant que je sais que l'ennemi est en train encore de rôder, cherchant qui dévorer, Esther a dit, je ne peux pas. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré, roi. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'Assuris, c'est chose étonnante parce que Assuris, c'est un humain. Si un roi humain a pu faire quelque chose, si un roi avec la chair et le sang a pu faire quelque chose, à combien plus forte raison le roi de rois? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dit, moi, la chose s'accomplit. C'est lui qui change les décrets. La Bible nous dit, lui, il ne change pas. Assurus, lui, ça fonctionnait par la lettre, par l'écriture et par l'anneau du roi. L'anneau, c'était comme un tampon. Il avait une bague avec un cachet dessus et on mettait soit du sang, soit sur de l'encre et on tamponnait pour dire que c'est le roi qui a scellé ça et on ne pouvait pas révoquer. C'était comme de l'encre, elle était épaisse. Une fois qu'on tamponnait dessus, si la lettre s'ouvre en chemin, ou bien si quelqu'un trafique, on saura que cette lettre a été ouverte. C'est pour ça la Bible nous dit, verset 8, le roi a dit, il a dit, moi j'ai déjà dit, j'ai déjà écrit. Quand Naaman est venu, un roi, pour ton information, mon frère, ma sœur, un roi en fait ne peut pas changer ce qu'il a dit. Soit il faut qu'il revote encore une nouvelle loi pour pouvoir casser la première. Mais il ne peut pas venir changer comme ça en disant que aujourd'hui j'avais dit à une telle personne et demain je change parce qu'une autre personne vient. Non, ça serait déshonorer la parole du roi. Donc le roi, comme il était déjà pris dans sa parole, il ne pouvait plus changer. Il ne pouvait plus révoquer ce que lui-même il avait déjà accordé. Parce que Naaman est venu par ruse pour venir chercher à faire tuer Mardochée et son peuple. Maintenant, le roi, il avait déjà accordé. Et quand le roi s'en est rendu compte, c'était trop tard. Maintenant, il a dit, verset 8, écrivez donc, comme moi j'ai déjà dit, comme les choses se sont déjà faites. Maintenant, moi, ce que je peux vous donner comme autorisation, c'est seulement d'écrire. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, j'ai vaincu pour toi à la croix. Le diable, ça, je ne peux pas changer parce qu'il est déjà précipité. La Bible nous dit, le maître de ce monde vient. Ce monde ici appartient. L'ennemi, même si toutes les églises du monde entier se réunissent
pour prier, intercéder pour que Satan se convertisse, ou bien pour que Satan puisse réintégrer le royaume, ça ne se fera pas. C'est trop tard. C'est ce que le roi Assuérus avait envie de dire presque. C'est trop tard, Esther. C'est trop tard, j'ai déjà écrit quelque chose. Ça a déjà été scellé, la lettre. Mais c'est que je peux te dire, il y a encore une solution pour toi. Ce n'est pas trop tard. C'est trop tard, mais ce n'est pas trop tard parce que j'ai une solution. Mais cette solution-là demande ton implication cette fois-ci. Demande que tu puisses toi-même faire quelque chose. Parce que moi, en tant que roi, je ne peux pas changer mes principes. Je suis Dieu. Le diable a été précipité sur la terre. Mais le Seigneur nous a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je sais face à qui vous êtes. Et ce soir, il est en train de te donner une solution. Comme on nous l'a dit hier, écris maintenant la solution du roi Esther. Écris maintenant. Comme moi, je ne peux rien changer de ce qui avait été écrit, mais je te donne l'autorisation d'écrire. Écris maintenant ce que tu veux. La Bible nous dit, écrivez donc en faveur des Juifs. Ce soir, si tu peux mettre ton nom, ou bien si tu peux mettre le nom de ta famille, ou si tu peux mettre le nom d'une personne dont tu viens avec cœur intercéder ce soir, tu dis comme la Bible nous dit, écrivez donc en faveur de Aselza, comme il vous plaira. Qu'est-ce qui te plaît ce soir pour l'église? Qu'est-ce qui te plaît ce soir pour ta famille? Qu'est-ce qui te plaît ce soir? Parce que tu t'es dit, quelqu'un a dit déjà une fois, mais comment Dieu aussi dans sa bonté, il laisse le diable faire tout ce qu'il est en train de faire? Il ne peut pas précipiter les temps. Parce que si le diable est enchaîné aujourd'hui et il est jeté dans le temps de feu, ça veut dire que tout s'arrête. Alors que si tout s'arrête, il y a d'autres qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Il y a d'autres qui n'ont pas encore été sauvés. Donc la Bible nous dit que l'Éternel use de patience, ne voulant que nul ne périsse. Il laisse le temps. Mais dans le temps qu'il est en train de laisser, il sait que le diable est en train de maltraiter son peuple. Il sait que c'est pour ça la Bible nous dit que il vous consolera. Apocalypse nous dit, il va essuyer toutes les larmes, le moindre goutte des larmes que tu as fait couler. Des épreuves difficiles que la terre est en train de nous faire vivre. Des souffrances, des combats. L'ennemi est en train de te faire vivre des combats, des situations compliquées, des situations difficiles. Chaque jour, le diable, même quand tu résistes lundi, mardi, se relève avec une nouvelle stratégie. Quand tu résistes mardi, mercredi revient. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après avoir jeûné et prié, le diable est venu les tenter. Et comme il lui a résisté par la parole, il lui a répondu par il est écrit. Il s'est sauvé, il est parti pour attendre le moment opportun, enfin de revenir. À chaque fois que tu pries, le diable s'en va. Il s'en va et il revient au moment opportun parce que c'est ça son rôle. Il est là sur la terre que pour ça. L'accusateur, comme le prophète nous a dit. L'accusateur de ça. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te rappeler encore comme hier. Écris. Qu'est-ce que tu veux écrire? Ce soir, tu es venu avec quelque chose à écrire? Tu es venu avec quelque chose ou tu es venu avec rien? Parce que le roi t'a donné l'opportunité d'écrire quelque chose encore ce soir. Il t'a donné encore la grâce d'être là. Parce que la Bible nous dit que lui qui a créé l'oreille, il entend. Il entend les prières. Et il a dit dans sa parole que je ferai tel que j'ai entendu dans mes oreilles. Ce que vous êtes en train de dire ce soir. Écrivez donc en faveur de Aselza, comme il vous plaira, au nom du roi. Et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée par l'anneau du roi ne peut être révoquée. La prière que tu es en train de faire au nom de Jésus, il y en a qui prient, bien aimé. Il n'y a pas que nous qui prions. Il y en a qui prient au nom de, pour ne pas citer les noms. Il y en a qui prient au nom de, j'ai même vu des gens se fléchir leurs genoux devant des statues, devant des chats, des éléphants. Il y en a même qui croient aux oiseaux, il y en a qui croient aux aigles. Mais la Bible nous dit, toute lettre écrite et scellée par l'anneau du roi. Nous ce soir, notre roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ramène à la vie. Il a dit, Père, je te glorifie parce que tu m'écoutes toujours. Je te glorifie parce que tu agis toujours. Mais cette prière, je l'ai fait. On fait que l'incrédulité de ces gens. Lazare sort. Quelqu'un qui est capable de ramener à la vie une personne qui est rentrée dans le séjour de mort,
qui est déjà resté 4 jours. C'est celui-là. C'est devant lui que nous venons. Toute lettre écrite par l'anneau, par la main du roi et scellée par l'anneau du roi ne peut être revoquée. Ce soir, nous voulons dire au Seigneur, Père, nous te rendons grâce parce que tu nous ramènes encore devant ta présence. Ce soir, tu nous emmènes encore pour écrire quelque chose. Bien-aimé, toutes tes prières, aucune d'elles, parce que c'est fait au nom de Jésus, aucune d'elles ne sera révoquée. Même ce dont tu n'as pas encore vu la réponse, tant que c'est au nom de Jésus que tu es en train de prier, aucune d'elles ne restera sans exaucement. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, bien aimé, il y a des prières que nous avons faites dans l'enfance. Nous voyons les résultats maintenant à l'âge adulte. Bien aimé, ce soir, Dieu Seigneur, je viens encore. Je viens ce soir encore écrire. Je te rends grâce parce que tu m'as fait quitter ce que j'avais à faire. Je te rends grâce parce que tu m'as réveillé ce matin. Commence à prier, bien-aimé. Rends grâce au Seigneur parce qu'il t'a ramené en ce lieu. Il t'a réveillé, il t'a gardé en vie, en bonne santé. Nous prions au nom de Jésus. Elohim, je viens te bénir encore ce soir, Éternel. Mais voici encore ce soir devant ta présence, Roi de rois. Mais voici encore devant ton saint trône, Jésus-Christ. C'est grâce à toi que je suis en ce lieu. Tu m'as attiré. Tu as tendu les sceptres du roi vers moi pour que je puisse venir à toi. La Bible me dit que la reine, même qu'elle soit reine, ou bien que ce soit quelconque sujet, ne pouvait pas s'approcher du roi tant qu'il n'avait pas tendu les sceptres. Elohim, et toi, tu as tendu sur moi ce soir. Tu as choisi que je vienne en ta présence. Tu m'as attiré toi-même devant toi. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu m'as réveillé ce matin. Tu as renouvelé en moi le souffle de vie. Tu n'as pas permis que je sois compté parmi les morts. Seigneur, c'est ton souffle qui est dans ce corps mortel, Seigneur. C'est ça qui fait de moi un être vivant. Je t'ai glorifié ce soir, Éternel, parce que tu étais avec moi toute la journée. Partout où je suis passé, Éternel, dans les moyens de transport, Éternel, tu étais avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de mes enfants qui étaient à l'école. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de mon mari au travail. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de mes parents, de ma famille, de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as gardé, Éternel. Tu m'as donné de quoi manger, de quoi boire, Seigneur. Ne fût-ce qu'un verre d'eau, je n'ai pas manqué. Un bout de pain, je n'ai pas manqué. Voilà pourquoi je viens encore devant toi ce soir. Je viens te rendre grâce, Éternel. Je viens t'honorer, Jésus. Je viens te magnifier, Jésus. Le Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Maître des souffles. Je te suis reconnaissant pour ce souffle de vie que tu me prêtes. Je te suis reconnaissant pour la grâce que tu me fais. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour la grâce que tu me fais de venir devant ton trône. Merci pour cette journée qui s'est bien passée. Merci, Seigneur. Même ce dont je n'ai pas pu faire, même des choses que j'avais planifiées, je n'ai pas réussi à faire. Je te rends grâce pour cela, Éternel. Parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Je glorifie ton nom, Éternel, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que je n'ai pas pu faire. Je glorifie ton nom, Seigneur. Yahweh, parce que tu as pris soin de ma famille. Aucun cas de décès, aucun cas de maladie grave. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'ange qui veille sur mes enfants partout où ils passent. Mes yeux ne voient pas tout, Seigneur. Mais toi, tu vois toutes choses, Éternel. Je te rends grâce, Éternel. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, car nul n'est comparable à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es digne de louange, Jésus. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Béni soit ton saint nom, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Père. Yahweh, je te suis reconnaissant parce que tu m'as encore attiré ce soir vers toi, parce que tu sais que j'ai des choses à écrire encore, Éternel. J'ai encore des choses à écrire, Seigneur. Éternel, parce que jusqu'à finir cette année, j'ai beaucoup de choses à écrire, Éternel. Jusqu'à commencer l'année prochaine, j'ai beaucoup de choses à écrire, Seigneur. Yahweh, c'est pour ça que tu m'as attiré. Tu m'as fait grâce, tu m'as tendu les sceptres pour venir devant toi, Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Merci pour la grâce que tu me fais de m'approcher en ce lieu. Merci pour la faveur que tu me fais de venir en ce lieu, le roi de rois. Reçois la gloire, l'honneur, la louange. Sainteté à ton nom. Magnificence en ton nom. Magnificence en ton nom, Jésus-Christ. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. La Bible nous dit que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours de la crainte de l'Éternel. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Et notre Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient dignes et agréables. Tu vas dire au Seigneur, je viens devant toi. Je m'approche devant toi parce que ce n'est pas mon identité.
être sale, être souillé devant toi. Je ne peux pas être agréable si je viens avec des mains impures. Si je viens avec une pensée qui est éparpillée, je ne peux pas être agréable. Voilà pourquoi je m'approche de toi, grand roi. Sanctifie-moi et purifie-moi par ton sang. Pardonne toutes les pensées que j'ai eues. Pardonne toutes les idées mauvaises. Pardonne tout ce que j'ai conspiré. Pardonne tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas donné gloire. Parce que la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure. Mais ce sont vos crimes et vos fautes qui mettent une séparation, qui mettent une barrière, qui empêchent Dieu d'écouter, qui empêchent Dieu d'agir. Dis Seigneur, ce soir, je ne veux que rien m'empêche. Je veux que rien m'empêche. Mais sauf que mon état, si je viens comme ça, je ne serai pas digne. Pardonne-moi, car tu nous dis, si nous revenons à toi, tu reviendras à nous. Si nous reconnaissons nos fautes et nous nous repentissons, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Implore la grâce de Dieu là où tu es. Au nom de Jésus, nous prions. Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi. Je m'approche, miséricorde, Seigneur. Je viens reconnaître ce soir, Seigneur, par ma bouche, par mes pensées, Seigneur. Éternel, deux fois, éternel Yahweh, ce qui se passe tout autour de nous nous met en colère, Seigneur. Éternel, mais deux fois, nous ne savons pas comment réagir et nous gardons la colère longtemps. Pardonnez-nous, Seigneur Yahweh. Pardonne les actes que nous posons sous la colère. Pardonne les attitudes que nous avons, Seigneur. Les réactions, les comportements, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Jésus-Christ. La Bible nous dit, si nous pardonnons pas, éternel, toi non plus, tu ne nous pardonneras pas. Pardonnez-nous, éternel, à chaque fois, éternel, Yahweh, que nous avons des rancunes dans nos cœurs, éternel. Ça nous rend indignes devant toi. Ça met une barrière. Tu as dit, ce n'est pas toi qui n'agis pas, mais ce sont nos fautes, éternel. Ce sont nos crimes, Seigneur. Ce sont nos erreurs, Seigneur. Yahweh, les cumuls des péchés, Seigneur, qui mettent une séparation entre toi et nous. Je viens devant toi ce soir, te supplier de me pardonner, te supplier de m'accorder ta miséricorde. Purifie mon cœur et sanctifie ma vie, Seigneur. Purifie mon cœur et sanctifie ma vie, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, oh Dieu. Accorde-moi ta miséricorde, oh Dieu. Accorde-moi ta miséricorde, oh Dieu. Accorde-moi ta compassion éternelle, car tu nous as dit dans ta parole. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infamines, ni les infémines, ni les infâmes n'hériteront le royaume des cieux, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Elohim, accorde-nous ta miséricorde. Et c'est là que vous étiez auparavant, comme ta parole nous l'a dit, éternel. Et quelques-uns de nous étaient comme cela, éternel. Mais par le sang de Jésus, la Bible nous dit, mais vous avez été lavés par le sang précieux. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est par ton sang que nous pouvons être lavés de toutes ces choses. Il y avait toutes ces choses qui pouvaient nous suivre auparavant. Éternel, c'est grâce au sang de Jésus, c'est grâce au sang précieux. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. C'est ta parole qui nous le dit. C'est grâce à ton sang que nous avons été sanctifiés. Nous qui étions injustes auparavant, nos fautes nous rendent injustes devant toi. Mais gloire soit rendue à ton nom Jésus-Christ, car tu as versé ton sang précieux. Tu as versé ton sang précieux pour nous justifier, pour nous purifier. Tu as porté, éternel Yahweh Père, nos iniquités, nos erreurs, nos fautes, Seigneur, à la croix de Golgotha. L'apôtre Paul nous dit, pécheresse parce que je suis sur la grâce. Non, éternel Yahweh, je reviens seulement devant toi pour te dire, Père, prends pitié de moi, je ne suis qu'un enfant. Ne comptez pas mes erreurs, Seigneur. Regarde-moi d'un regard de compassion. Regarde-moi d'un regard de miséricorde. Yahweh, ne compte pas mes iniquités. Si tu devais compter mes fautes, je ne pourrais même pas m'approcher. Je ne pourrais pas venir devant toi. Elohim, reste-moi le sang de l'agneau plaidé pour moi. Yahweh, ce soir, j'implore les sangs précieux, les sangs sans tache ni ride. Lave mon cœur, Jésus-Christ. Purifie ma vie, Jésus-Christ. Rends-moi digne et agréable devant toi. Rends-moi digne et agréable devant toi. Rends-moi pur devant toi, Jésus. Efface mes erreurs, Jésus. Efface mes erreurs, Jésus. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta compassion. Sanctifie mon être. Sanctifie-moi par ton sang. Si tu me laves, je serai pur, éternel. Je pourrai être digne devant toi. Au nom de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang qui nous purifie. Merci pour le sang qui nous justifie. Merci pour le sang qui nous lave. Merci pour le sang qui nous rend agréable, qui nous redonne accès. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Nul n'est comparable à toi. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11 que je venais de lire pendant la prière. Et c'est cela que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés.
mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ. Car par l'Esprit de notre et par l'Esprit de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous étions. Heureusement que Jésus est venu pour nous. Tu vas lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Dis Seigneur merci parce que grâce à l'œuvre de la croix, je suis justifié. Grâce à l'œuvre de la croix, je suis racheté. Grâce à l'œuvre de la croix, je suis délivré. Et grâce à l'œuvre de la croix, je peux dire quelque chose ce soir. Je peux écrire quelque chose ce soir. Parce que autrefois, nous n'avons pas droit. Nous n'avons pas le droit de nous approcher. Mais par sa mort et sa résurrection, nous pouvons aller nous approcher devant le Saint des Saints et écrire ce que nous avons à écrire ce soir. Glorifions le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Merci parce que par ta mort et ta résurrection, aujourd'hui, moi, Amanda, je peux me tenir devant toi. Je peux me tenir devant ton peuple. Je peux être appelée servante. Grâce à ta mort et à ta résurrection, Jésus, je suis sauvé. Seigneur, tu ne serais pas venu mourir à la croix. Que deviendrais-je, Jésus? Tu n'aurais pas versé ton sang. Éternel, la Bible me dit, les sangs de boucs et les taureaux ne faisaient que couvrir les iniquités. Mais les sangs de Jésus nous lavent. Les sangs de Jésus nous couvrent. C'est grâce à ta mort et à ta résurrection que je suis sauvé. Je suis sauvé par ta mort et par ta résurrection. Tu es rentré dans les séjours inférieurs et arraché la clé de ce jour de mort. Cette peine, cette sentence qui m'était condamnée, qui m'était destinée, tu l'as enlevée pour moi. Je te glorifie, Jésus, pour tout ce que tu as opéré pour moi à la croix. Je te glorifie, Jésus, parce que par ta mort et ta résurrection, moi je suis sauvé. Tu as pris ma place, Jésus. Tu as accepté de souffrir à ma place, Jésus. Je te célèbre parce que ce sacrifice, qui aurait pu le faire si ce n'est que toi? Je te rends grâce pour tout ce que tu es. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, car nul n'est comparable à toi. Reçois la magnificence, Jésus, parce que ta mort m'a donné la liberté. Ta mort et ta résurrection m'a sauvé du filet de l'oiseleur, éternel de la condamnation, éternel dont je t'ai destiné. Éternel Yahweh, je t'ai destiné à périr éternellement, à mourir éternellement. Mais tu es venu arracher les clés et tu m'as donné ta liberté. Tu m'as affranchi, Seigneur. Reçois la gloire, je te suis reconnaissante. Je te suis reconnaissante. Merci pour ton amour. Yahweh, tu as prouvé ton amour parce que tu as accepté l'inacceptable. Tu as accepté de souffrir, de payer le plus grand prix que personne n'est capable de payer, afin que je sois libéré. Je te glorifie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Nul n'est comparable à toi. La Bible nous dit dans Exode chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il y a un verset plus loin qui dit, je sais pour ça je suis descendu. J'ai vu la souffrance que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Nous qui sommes ici sur la terre, nous qui sommes ici en France, à ceux qui sont partout dans le monde. Je vis la souffrance, les épreuves dures, les situations compliquées. Voilà pourquoi je suis descendu. Nous allons recommander ces temps de marathon de prière, parce que c'est une autre forme dont le Seigneur est en train de voir. J'ai vu la souffrance de mon peuple en cette fin d'année. J'ai vu combien le peuple était soucieux, combien les gens étaient refroidis. Le prophète nous a parlé des carburants spirituels. Ça nous a tellement fait du bien de savoir que on a besoin de se recharger aussi. Des fois dans la vie chrétienne, on avance. Mais on ne sait plus pourquoi, malgré qu'on avance, on n'arrive toujours pas à aller de l'avant. Il n'y a plus de carburant parce qu'on est affaibli, on est découragé, il y a trop de soucis, trop de preuves. Le Seigneur a permis que nous puissions voir ces temps de marathon de prière. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu quelqu'un en train d'intercéder tout seul. Mais la Bible me dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander, si 2 s'accordent pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. S'ils le croient. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Le Seigneur a envoyé ces temps de marathon de prière pour te recharger spirituellement. Afin de pouvoir bien finir l'année. Parce que si tu es déchargé à la fin de l'année, c'est dangereux pour ta traversée. Le Seigneur veut que tu te recharges spirituellement. Nous allons recommander les restes des temps de marathon de prière entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, il a dit à Salomon que toute prière qui sera faite en ce lieu, dans les temples que Salomon avait construits, il a dit ça va pas manquer d'être exaucé. Nous allons dire au Seigneur toutes les prières que nous allons faire durant tous ces restes de période de marathon.
que le Seigneur ouvre le ciel. Tout ce que nous allons écrire et tout ce que nous allons sceller en ce nom, que cela ne soit pas révoqué parce que c'est la parole qui le dit. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons tout le reste des temps de marathon de prière entre tes mains. Ma prière est que Seigneur, que tu sois avec nous Seigneur, comme tu l'étais éternel Yahweh Père. Accompagne ces temps de prière Seigneur. Sois présent Seigneur. Écoute les prières parce que tu les fais bien Seigneur. Écoute les prières Jésus-Christ. Nous écrivons beaucoup de choses durant ces périodes. Seigneur, nous croyons qu'en ton nom Jésus, aucune d'elles ne sera révoquée. Motive mon frère, motive ma soeur, qu'elle ne se décourage pas. Comme la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé, nous voulons finir. Nous ne voulons pas nous décourager. Que le diable ne vienne pas nous distraire. Que le diable ne vienne pas nous fatiguer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que les empêchements inutiles ne viennent pas nous déranger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-nous les moyens d'aller jusqu'au bout. Donnez-nous les moyens de persévérer. Donnez-nous les moyens de persévérer jusqu'à la fin de ce marathon. Parce que nous croyons au déclenchement des miracles. Nous croyons au changement éternel. Nous croyons, éternel Yahweh Père, à une recharge spirituelle, Seigneur. Nous croyons, Jésus-Christ, que notre carburant va être rechargé, Seigneur. Notre réservoir spirituel qui était épuisé. Nous étions sur le rouge, Seigneur. Nous roulons sur le rouge spirituellement, Seigneur. Mais nous croyons que nous allons être rechargés durant ces périodes, Seigneur. Jusqu'à arriver au bout de ce marathon, nous allons vibrer spirituellement. Au nom de Jésus, Rabba Shenderebo Senda Baba, Enderebo Shenderebo Seka, Endarababa Baba Shenderebo. Et le nous te recommandons tous ces temps entre tes mains. Nous t'appelons Jésus. Yahweh, fortifie quelqu'un. Donne l'endurance à une personne. Qu'on ne se décourage pas, Jésus. Qu'on ne se décourage pas, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prendre autorité contre tout ce que l'ennemi peut créer comme stratégie pour chercher à te décourager de ces temps de prière, pour chercher à t'affaiblir. Tu vas prier tout ce que l'ennemi envoie comme souci ou bien des nouvelles situations compliquées que l'ennemi peut envoyer, que cela soit nul et sans effet. Contre toi, tu vas prendre autorité au nom de Jésus-Christ et nous prions. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, je m'élève contre tout ce que l'ennemi peut envoyer pour me déstabiliser, pour chercher à me distraire. Tous les voyages des pensées, toutes les distractions, toutes les situations éternelles compliquées que l'ennemi peut chercher à présenter pour faire croire que ma prière n'est pas exaucée. Je brise ça, je brise l'esprit d'incrédulité au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise l'esprit de peur qui empêche les gens de croire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise tout ce qui vient affaiblir la foi des enfants de Dieu pendant les périodes de prière. Je brise cela, je brise cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je rends nul les sans effet, je rends nul les sans effet, je rends nul les sans effet, je rends nul les sans effet. Toutes les pensées de l'ennemi, toutes les stratégies de l'ennemi, tout ce que l'ennemi veut faire pour retenir le peuple à l'extérieur, pour les empêcher de venir prier, parce qu'il sait que si le peuple prie, il est dérangé. Il sait que si nous écrivons au nom du roi, et ces lettres ne seront pas révoquées. C'est pour ça que le diable va se lever. Je brise toutes les stratégies de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous recommandons ces marathons entre tes mains. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens agir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons invoquer le nom de Jésus dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète Jeff. Nous allons dire que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur l'aide. La Bible nous dit que Moïse, quand il était face au combat d'Amalek, il était obligé d'avoir les mains levées pour que le combat, pour que le peuple ne puisse pas perdre. Au jour d'aujourd'hui, il n'a que le Saint-Esprit. Il n'a que Dieu lui-même pour l'aider à garder les mains levées. Il a besoin d'avoir les mains levées pour que nous, le peuple qu'il est en train de conduire, pour que nous ne puissions pas nous retrouver tombés. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, soutiens-lui, inspire-lui, oriente-lui durant toutes ces périodes de prière. Oriente-lui durant cette période de la fin de l'année aussi, pour la traverser pour ton peuple, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il doit dire. La pensée de Dieu pour le peuple. Bien-aimé, si le berger n'écoute pas bien comme il faut, il risque de ramener les troupeaux dans un endroit dangereux. Dis au Seigneur, Seigneur, utilise ton serviteur, ouvre-lui les oreilles. Donne-lui l'orientation, la directive pour ton église et pour nos vies.
vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Nous demandons une chose, Seigneur, que tu l'orientes, Jésus-Christ. Accorde-lui ta grâce, Jésus. Toi qui l'as choisi, qui l'a établi, qui l'a appelé, Seigneur. Toi qui parles au travers de sa bouche, Seigneur. Utilise-lui, Éternel, durant ces périodes de marathon de prière. Chaque jour, dis-lui un mot nouveau, Seigneur, pour ton peuple. Chaque jour, donne-lui une parole nouvelle pour ton peuple. Une pensée nouvelle pour ton peuple, Seigneur. Elohim, c'est lui que tu as mis comme berger. Toi, le coach, Seigneur, continue à travailler. Elohim, inspire-lui, Éternel. Utilise-lui, Seigneur. Yahweh, loin de lui les stratégies de l'ennemi. Loin de lui tout ce qui peut le déstabiliser. Qui garde ses mains élevées, Seigneur. Qui garde ses oreilles à l'écoute, Seigneur. Yahweh, les attaques, les plans, les projets de Satan contre lui sont nuls et sans effet. Nous invoquons ton nom sur notre berger. Que ta grâce soit sur lui, Seigneur. Que ta faveur lui soit donnée, Jésus. Garde-lui à ton écoute, Seigneur. Garde-lui à ton écoute, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ton règne soit sur lui. Que ton règne soit sur lui. Que ton règne soit sur lui. Que ta faveur lui soit donnée. Que ta protection lui soit donnée. Et que ta directive lui soit donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le roi a dit, écrivez et scellez par l'anneau du roi. Seigneur, donne-nous les directives. Donc, comment nous allons écrire? Comment nous devons écrire ce soir, Éternel, pour sceller en ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas recommander cette exhortation et ces restes de temps de prière entre les mains du Seigneur. Dieu, Seigneur Père, parle-moi encore. Donne-moi encore la directive. Comment je veux prier pour ce soir? Comment je vais écrire ce soir? Oriente-moi au travers de ta pensée, de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel, oriente quelqu'un ce soir. Oriente-nous au travers de ta pensée, Seigneur. Yahweh, c'est ta parole qui nous oriente, Seigneur. C'est ta parole, Éternel, qui nous dirige. Ta parole est une lampe, Seigneur. Nous avons besoin de voir clair sur ce sentier. Ce soir, nous voulons voir clair. Oriente-nous. Dis-nous les mots qu'il faut, Seigneur. Comment nous devons avancer, Seigneur. Au nom de Jésus. Sembola loboko, sembola loboko, chalelo mana mona yo, tielo oui elle amène, oui elle amène oh, nani nani nani, nani nani. Nani akufa ponga nazwa pomo ya sika, nani amona mpasi ponga nazwa ngolu, nani asanga ponga nakoma moto aboswi, nani nani. Ofungola porte na mere rouge bat bakota pe baleka ye yonde spécialiste baporte ezanga bakle baseri na mai pe na bambi osala likolo boulangerie esika yolamba mane osala mopepe lokola serveur na restaurant memela bango kai na désert amina salela penga ye naleli pe mingi salela penga ye buto lelo ngana mpona yo. Seigneur, nous te prions. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais il est écrit avec toi, nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis.
Yahweh, nous t'appelons maintenant. Yahweh, nous voulons que tu puisses prendre ta place au milieu de nous. Que tu viennes changer l'orientation et la vie d'une personne. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Viens nous aider, nous guider, nous orienter dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la gloire du Seigneur? Alléluia. Voilà. Je sens que le marathon commence à être dur. Parce que là, on commence à prendre la montagne. Tu vois, il y a des gens qui commencent à être essoufflés un peu. Mais Jésus est en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je dis 1 Chronique, chapitre 4. Je commencerai à lire à partir du 5e verset. Non, 4e verset. Et je m'arrêterai au 10e verset. 1 Chronique 4, 4 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 4 jusqu'à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nara. Nara lui enfanta Ashuzam, Épher, Téméni et Ashaktari. Ce sont là les fils de Nara. Fils de Eléa, Tseret, Tsochar et Etna. Kot engendra Anub et Atsobeba. Et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Jaébet était le plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Alors, cette histoire nous parle d'un jeune homme qui a porté un nom, et ce nom voulait simplement dire souffrance, peine, difficulté. Parce que lorsque sa mère conçut cet enfant, la Bible dit, il l'enfanta avec douleur. Alors la Bible ne nous dit pas quel genre de douleur. Nous savons que toutes les mamans, personne ne lui dira le contraire, que tout accouchement a toujours été douloureux. Et même vous les jeunes filles qui êtes là, sachez que vous vous préparez à ça. Alléluia. Lorsque l'heure d'accouchement arrivera,
vous allez vous souvenir de ce que le prophète vient de dire aujourd'hui. Alléluia. Mais on nous dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Quel genre de douleur, on ne sait pas. Mais cela a poussé sa mère à l'appeler Jaébet. C'est-à-dire des circonstances ont fait que cet enfant puisse porter ce genre de nom. Il y a des gens qui circulent dans la ville. Il y a des gens qui sont avec nous. Ou peut-être nous-mêmes, nous portons des noms par rapport aux circonstances. Alléluia. J'ai entendu un garçon avec qui on a grandi. Dans sa famille, ses tantes l'appelaient Akufalobi, c'est-à-dire il va mourir demain. Pourquoi on l'appelait il va mourir demain? Parce qu'il n'était pas en bonne santé. Il était tout le temps malade. Donc, Satan disait avec lui là, demain il ne va pas arriver, il va mourir. Alléluia. Et c'est lui qu'on appelait, il va mourir demain jusqu'aujourd'hui. Il est encore en vie. Oh, alléluia. J'ai vu des gens être appelés prématurés. Lichombe. Parce qu'ils sont nés prématurés. Donc on n'a pas trouvé un nom à lui donner. On lui a dit prématuré. Alléluia. Mais lorsque Lichombe grandissait, il n'avait pas une bonne taille. On disait, ah, il sentait ça. C'est un peu compliqué. Mais si aujourd'hui tu regardes Yama Chombe, comment il est devenu, Yama Chombe pèse 98 kilos. Alléluia. Il y a des familles comme ça, ils ont des Yama Chombe. Mais quand tu regardes Yama Chombe, ça n'a rien à voir avec son nom. Alléluia. Il y a des gens, comme j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, il y a des gens qui portent le nom de Makiadi. Alléluia. Il y a des gens qui portent le nom, je ne dirais pas le nom, mais je dirais juste la signification. Ça ne finira jamais. C'est-à-dire, lui, si tu cherches des problèmes, ça y est, tu as ce problème-là, ça continue. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont porté le nom par rapport à leur situation de naissance. Mais il y a des gens qui ont aussi porté le nom par rapport à la période, par rapport au temps qu'ils sont en train de passer. Alléluia. Il y a des gens qui ont le nom qu'on les a collés. Mais eux-mêmes n'aiment pas ça. Mais les gens l'ont collé ce nom-là. Et Komba. Alléluia. Amela Milangi. C'est-à-dire Komba veut dire stérile. Amela Milangi, la même chose. C'est-à-dire dans son ventre il y a des bouteilles. Si un enfant va là-bas, l'enfant ne peut pas grandir parce que des débris de verre vont le couper. Regardez comment les gens sont méchants. Alléluia. Comment quelqu'un dans son ventre peut avoir des débris de verre. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui portent des noms parce que des situations de malheur, des situations de difficulté, et ils portent des noms comme ça. Jaébet était parmi ces gens-là. Il est né, il a trouvé qu'on l'appelait Jaébet. Il a trouvé qu'on l'appelait souffrance, douleur. Alléluia. Et une telle personne ne vivra pas heureux. Pourquoi? Parce que son nom lui colle et son nom affecte sa personnalité. Alléluia. Nous, on connaissait un enfant qui jouait, mais de son vrai nom, on ne connaît pas, mais il a grandi dans mon quartier. Son vrai nom, nous ne connaissons pas son vrai nom. On connaît Satan. Alléluia. Les gens, tout le monde l'appelait Satan. Parce que ce que cet enfant faisait, personne d'autre ne peut le faire. C'est-à-dire, il était turbulent au point que, si tu le vois, tu as envie de le taper. Alléluia. Satan. Et cet enfant, sa vie était Satan. Alléluia. Et j'ai vu Judas. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui portent le nom comme ça.
Et croyez-moi, les noms influencent la personnalité. Jaébet, avec ce nom-là, il a grandi dans ce même souffrance. Sa mère a dit, je l'appellerai Jaébet parce que c'est pour me souvenir de la souffrance. Mais sauf que la souffrance a pris forme. La souffrance a pris corps. Donc Jaébet était l'image de la souffrance de sa mère. Alléluia. Je me souviens encore, on avait un ami qu'on appelait, même chez ses parents, l'appelait maudit. Alléluia. Bah, maudit était maudit. Maudit, il était maudit. Alors, vous savez, des noms comme ça, quand tu pars, tu circules dans la ville, les esprits méchants, les esprits malins profitent. Il dit, mais c'est son nom. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Quelqu'un qui s'appelle triste, misère, de toute sa vie s'appelle misère. Mais le démon de misère va le suivre. Alléluia. Alors Jaébet a grandi dans cette atmosphère-là de souffrance, de difficultés. Mais à un moment donné, la Bible dit, Jaébet a dit non. Oh, alléluia. Qui dit non avec moi là? Jaébet a dit non, c'est fini. Je veux que ce soir, que quelqu'un puisse dire aussi, c'est fini. Alléluia. Je veux que ce soir, que quelqu'un dise, trop c'est trop. Maintenant, ça doit s'arrêter. Vous savez, la femme à la perte de sang, la Bible dit, elle a fait 12 ans. Le sang coulait chaque jour. La plupart ici, vous êtes des filles, des femmes. Vous connaissez la période de menstruation. Alléluia. Pour certaines, c'est douloureux. Alléluia. Mais c'est gênant. Tu ne peux pas être propre, vraiment. Tu sens que quelque part, tu es sale. Alléluia. J'ai jamais vécu ça. Hein? Mais je vois. Alléluia. Mais tu sens que tu es sale. Alléluia. Mais cette femme-là, ce n'était pas 3 jours. Ce n'était pas 4 jours, ce n'était pas 5 jours. C'était pendant 12 années de sa vie. 12 ans. Elle était devenue faible. Elle avait perdu la beauté. Alléluia. Mais un jour, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Oh, alléluia. Lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, il a dit, ben, mais la solution à mon problème, mais c'est lui. Ce soir, je veux que quelqu'un puisse dire, la solution à mon problème, c'est Jésus. Jaébet, il a dit, j'ai souffert, j'ai grandi dans la souffrance, j'ai été humilié, rien ne marche dans ma vie, tout ce que j'entreprends est bloqué, quand je veux faire quelque chose, ça s'arrête, quand j'entreprends quelque chose, j'échoue toujours, maintenant c'est trop, tout doit s'arrêter. Jaébet a commencé à regarder l'histoire, mais on m'a toujours dit, il y a un Dieu. On m'a toujours dit, il y a un Dieu qui a fait ci, qui a fait ça. La Bible dit dans le verset 10, Jaébet invoqua l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit, Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, parce que Jaébet était limité. Vous savez, il y a des gens qui sont limités. Il veut faire de grandes études, mais l'intelligence est limitée. L'intelligence est là, mais il n'y a pas le moyen. Les moyens sont là, mais les conditions ne sont pas réunies. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça qui se dressent devant nous. Il y a des choses qui nous empêchent d'évoluer. Mais je veux dire ce soir à une personne, la solution à ton problème existe. Il y a des gens sur qui on a dit,
toi, c'est fini. J'avais rigolé, j'ai entendu une sœur parler en disant, nous, dans notre famille, le mariage, c'est pas notre affaire. Nous, le mariage, c'est pas... Ma mère n'a pas été mariée, même sa mère n'a pas été mariée. Bon, pour nous, le mariage, c'est pas... Mais hein, l'essentiel, on a des enfants. Je dis, mais ça, c'est la sorcellerie qui est en train de marcher dans la rue, en plein soleil, mais soleil d'été. C'est-à-dire, on voit clair la sorcellerie. Comment une mère n'a pas été mariée et lègue cela à ses enfants. Moi, je n'étais pas marié. Même si vous ne vous mariez pas, ce n'est pas un problème. Ramenez-moi seulement les petits-enfants. Et la mère aussi, à son tour, fait des enfants. Même si on ne vous a pas épousé, ce n'est pas grave. Mais ramenez-moi seulement les petits-enfants. Ça reste comme ça. Oh, je vais dire à une personne, il faut qu'aujourd'hui tu t'élèves. Tu dis, c'est fini. Regardez, même les choses fabriquées, regardez, même les choses fabriquées ont une date de création et une date de péremption. Alléluia. Oui, et logo nini, et s'il a raté. Qu'est-ce qui n'a pas la fin? Même la vie d'une personne est née, il va mourir. Mais pourquoi ce problème doit persister? Oh, je veux que quelqu'un puisse dire aujourd'hui, non. Écoutez, il y a des choses que tu dois toi-même t'élever, dire stop. J'avais posé la question ici le dimanche. J'avais dit, si on t'appelle, on te présente, ta mère est là. Maman, assis-toi. Allez, toi aussi on te prend, allez, va. Va téter le sein de ta mère. Tu iras. Tu vas faire. Mais pourtant, quand tu avais 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est la chose la plus importante de la vie. Alléluia. Tes frères, tes soeurs te donnaient du pain, tu regardais du pain comme ça. On te donnait l'argent, tu regardais l'argent. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que tu refuses? Parce que chaque chose, la Bible d'ailleurs dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Oh, je veux que quelqu'un puisse dire, mon temps de réjouissance est arrivé. Écoutez, Dieu ne t'a pas créé pour que chaque jour de ta vie, que tu passes de pleurs à tristesse, de tristesse à lamentation, de lamentation, pleurs, pleurs, tristesse, tristesse, lamentation. C'est que ça ton CD. Alléluia. Il y a des gens, frère, il y a des gens qui pleurent chaque année. Chaque année. Frère, il y a des gens, leur maison, leur parcelle familiale était devenue la morgue. Oh non, non. Un lieu où on pleure. Pompe funèbre. Sa cousine est morte. C'est chez eux qu'on va pleurer. Sa tante est morte. C'est chez eux. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un moment donné que tu t'élèves. Tu dis, stop. Alléluia. Lorsque tu ne dis pas stop, les choses vont continuer. Jaébé a compris que c'est mon nom qui est en train de me faire ça. Il dit la seule chose, la seule personne qui peut changer cette situation, c'est l'Éternel. Je vais dire à une personne, peu importe le nom que tu portes. Oh, peu importe le nom que tu portes. Peu importe la malédiction qui a été prononcée dans ta famille. Peu importe la malédiction qui a été prononcée sur toi. Mais aujourd'hui, je te présente un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Écoutez, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Vous savez, il y a des gens qui comptent sur leur oncle. Ils ont l'oncle qui a l'argent. Les autres ont leur tante. Ils s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel des armées.
Écoutez, je vais dire à une personne ce soir, Jaébet dans sa prière et dit, si tu étends mes limites, c'est-à-dire que je sois illimité. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui a un forfait limité, il est limité aussi. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas. Alléluia. Mais celui qui a un forfait illimité, oh, il peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Il peut faire tout ce qu'il veut. Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui devient illimité au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que tu deviennes illimité au nom de Jésus. Que tu passes au-delà des limites. Que tu passes au-dessus de tes limites. Que tu passes au-delà de tes limites. Au nom de Jésus. Il a dit, si ta main est avec moi. Écoutez, Jaébet avait compris qui est Dieu. Jaébet avait compris comment Dieu agit. Il dit, oui, si tu me bénis, c'est pas clair. Si tu étends mes limites, oui, si tu étends mes limites, mais c'est pas aussi suffisant. Si ta main est avec moi, c'est-à-dire la main de l'Éternel. Oh, je suis en train de prier, de prophétiser, que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Il dit, si ta main est avec moi, c'est-à-dire, si la main de l'Éternel est avec toi, écoute bien, si la main de l'Éternel est avec toi, oh, vous savez ce que la Bible dit à propos de la main de Dieu? La Bible dit, il tient le poids de ce monde dans sa main. C'est comme une balle de tennis. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici, là? Regardez. Ça, c'est le monde. Mais la Bible dit, il le tient comme ça. Dans sa main. Maintenant, si la main de l'Éternel qui tient le monde est avec toi, c'est-à-dire quoi? Quand tu as besoin du pain, le pain se trouve ici, il t'envoie jusque là. Si tu as besoin il prend jusque là. Besoin d'argent, il envoie. C'est-à-dire tout ce que tu auras besoin te suivra. Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Que les bontés de l'Éternel te suivent partout au nom de Jésus. Écoutez, il dit, si ta main est avec moi, si la main de l'Éternel est avec toi, tes ennemis ne pourront pas s'approcher de toi. Pour ça, c'est lui qui s'élèvera, la main de l'Éternel l'écartera. Oh, je suis en train de prier que la main de l'Éternel puisse écarter de ton chemin tous les ennemis de ta destinée au nom de Jésus. Et il dit quoi? Si tu me préserves du malheur. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Est-ce que vous savez ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, Seigneur, même si le malheur va arriver, mais délivre-moi chaque jour. Je suis en train de prier que le malheur ne puisse pas persister dans ta vie. Que l'Éternel te délivre à chaque fois que le malheur s'élèvera dans ta vie. Qu'à chaque fois que le malheur se dressera dans ta vie, que l'Éternel s'élève pour te délivrer au nom de Jésus. Si le malheur s'élève 1000 fois, que l'Éternel s'élève 10 000 fois. Si le malheur s'élève 10 000 fois, que l'Éternel s'élève 100 000 fois. Et si le malheur, par malheur, s'élève 100 000 fois, que l'Éternel s'élève 1 million de fois. Et si par mégarde, le malheur s'élève 1 million de fois, que l'Éternel s'élève pas 10 millions, pas 100 millions, mais illimité. Écoute, ce qui est merveilleux dans ça, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu a accordé à Jaébet ce que Jaébet a demandé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis, je veux que cela te révolutionne. Jaébet a demandé ça à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu me bénis,
si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu lui a accordé. Et ma Bible me dit, c'est Dieu là. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Et je suis en train de te dire, c'est Dieu là, c'est celui que nous invoquons ce soir. Que l'Éternel te fasse autant au nom de Jésus. Oh, prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible. Matthieu 18. Il y a des choses qui commencent à m'énerver maintenant. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, 18 à 19. Tu as vu? Amen. Vous savez, il y a des versets, quand tu le vois, tu commences à trembler. Tu commences à devenir énervé. Parce qu'il y a des choses que tu ne savais pas. Il y a des choses que tu ignorais. Oh, tu l'avais avec toi. C'est comme tu as de l'argent. Mais écoutez, vous savez, j'avais entendu une histoire qui m'a énervé. Je veux que cela t'énerve ce soir. Même si ça ne va pas t'énerver, je vais te pousser à t'énerver. Il y avait une personne qui s'est retrouvée dans une croisière. Il a été invité. Alléluia. Il a pris la feuille de l'invitation. Il présente, on lui fait entrer. On lui donne sa cabine. Il est assis. Pendant 2 semaines, croisière. Mais lui, il n'avait rien. Mais là, lui, il s'est glissé. Quand les gens ont fini de manger, lui, il partait ramasser les miettes qui tombaient. Parce qu'il n'avait rien. Il n'avait que les billets. Les croisières, 1 semaine, 2e semaine. Pendant qu'ils étaient sur la route de retour, le dernier jour, ils rentrent, pendant qu'il y a des matelots qui disent, oh mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, mais viens, ils l'ont arrêté. Mais pourquoi tu manges comme ça là? Oh non, non, ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené chez le capitaine. Le capitaine, regardez, ce monsieur, on l'a trouvé. Il vient manger le miette, tout ça. Mais il n'a rien, il n'a pas le billet. Le capitaine dit, attendez, monsieur, assieds-toi. Comment tu es entré ici? Oui, j'avais présenté à... Vous êtes qui? Il lui a donné son nom. Le capitaine dit, mais c'est vous. Mais où est-ce que vous étiez passé? Le capitaine a dit aux gens, non, donne-lui à manger. Il a mangé, après le capitaine est parti. Il a dit, monsieur, c'est vous qui avez reçu le prix pour entrer ici. Donc, en entrant ici, vous avez droit aux meilleures cabines. Il a fallu regarder sur ton billet. C'était écrit à l'entrée, allez vous présenter chez les capitaines. Alléluia. Lui, il a présenté quelle invitation à l'entrée? On lui a fait entrer. Parce que les gens qui ont lu, ils savaient qu'ils devaient aller voir le capitaine. Donc, il avait droit, non seulement à manger dans le truc, mais il avait droit qu'on lui ramène le repas dans sa chambre. Il avait le service, le room service. Il avait droit à tous les loisirs qui étaient dans le croisière. Mais sauf que il se rend compte les jours où il doit débarquer. Donc il a passé tout son temps dans le croisière, dans la disette. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Dis, je refuse d'être ignorant. Je refuse d'être ignorant. Écoute, le verset 18 dit ceci. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre. Oh, est-ce que tu as lié avec moi sur la terre? Tout ce que vous lierez sur la terre. Tu es où? Toi, tu es où? Oh, toi, tu es où? Et écoute, sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous lierez, vous délierez sur la terre, sera délié dans les ciels. Regardez, j'ai pas fini, hein. La Bible dit tout ce que vous, tout. Dis avec moi, tout. Tout ce que vous lierez sur la terre. C'est-à-dire, si tu prends la décision de lier quelque chose sur la terre, dans le ciel, c'est aussi lié. Et si tu prends la décision d'orgasme, si tu prends la décision de délier quelque chose sur la terre, dans le ciel aussi, c'est délié. C'est-à-dire, toi, à partir de ce verset, tu es devenu commandant du ciel. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tel que tu es là, les gens ne savent pas que toi-même, tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais,
que tu es le commandant du ciel. Tout ce que tu commandes sur la terre, elle est commandée au ciel. Et la Bible, le verset 19 dit quoi? Je vous dis encore. Oh, je vous dis encore. Je vous dis encore. Tu as vu, je vous dis encore. Si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, non, on n'a pas dit dans l'eau, on n'a pas dit au ciel. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, nous sommes où? Oh, nous sommes où? Nous sommes combien là? Nous sommes combien? Nous sommes combien? Nous sommes combien? Nous sommes combien? Une, deux, trois. Écoutez, ce que nous allons faire ici, nous allons nous accorder. Nous allons nous mettre d'accord. Si deux personnes, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Alors, on n'a pas signalé, on n'a pas déterminé une chose. Écoutez, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup prier. On va prier une seule prière. Mais on va chercher une chose quelconque. On va se mettre d'accord pour une chose quelconque. C'est-à-dire, chacun de nous a une chose quelconque. Et la Bible dit, oh, la Bible, elle, c'est-à-dire la chose, leur sera accordée. Mais accordée par qui? Par mon Père qui est dans les cieux. Écoute. Écoute, le Père là, le Père là, c'est celui qui a tout créé. Regardez. Maintenant, dis à celle-là, ou à celui-là, qui t'avait dit tu ne réussiras pas. Tu sais, dis-lui, qui t'avait dit tu échoueras. Dis-lui, qui t'avait dit tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas le mariage, tu n'auras pas ça. Dis-lui. Moi, je négocie avec celui qui a créé toutes choses. Oh, alléluia. Faut lui expliquer. Écoute, tu dis, toi, tu négocies avec les petits gens, les petits démons, les petits sorciers, les petits magiciens, les petits occultistes, qui ne m'arrivent même pas au niveau de cheville. Parce que quoi? Parce que quoi? Moi, je négocie. Pas avec les anges, non. Moi, je négocie. Pas avec le pasteur. Mais moi, je négocie avec celui qui a tout créé. Celui qui prend la décision aujourd'hui et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui fait exister les choses que l'on n'a pas pensées. Celui qui créa toutes choses. Rien que par sa parole. Pourquoi veux-tu avoir peur? Pourquoi tu veux créer l'environnement de peur autour de toi? Oh, je vois, on dirait, je ne vais pas réussir. Je vois, on dirait, avec le temps qui passe, on dirait, certainement, je vais avoir le cancer. Qui t'a dit ça? Oh non, la manière dont je sens, on dirait, j'avais entendu que l'AVC fait ça. Qui t'a dit ça? Écoute, celle-là touchera les autres personnes. Mais sur toi, ça n'arrivera jamais. Parce que la main de l'Éternel est avec toi. Vous savez, un jour, j'étais en train de lire la Bible. J'ai dit, mais Jésus, dis-moi. Quand tu étais sur la terre, tu as marché? Il a dit oui. Tu as mangé? Il a dit oui. Tu as senti le vent? Il a dit oui. Tu as aussi senti de poussière? Il a dit oui. Et d'ailleurs, tu as marché à pied? Il a dit oui. J'ai dit, dis-moi, quel jour tu étais parti voir un médecin pour lui dire que tu avais la diarrhée? Quel jour tu es parti voir un médecin pour lui dire que tu avais la toux? Quel jour tu es parti voir le médecin pour dire que non, tu dois être hospitalisé parce qu'il y a fibrome, parce qu'il y a l'embolie pulmonaire, parce qu'il y a le goutte? Quel jour? Il m'a dit, aucun. J'ai dit, bon, maintenant, pourquoi moi? Je suis héritier
de Dieu. Et toi et moi, nous partageons le même héritage. Comment se fait-il que moi, il faut que je sois là-bas? Il dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mais lorsque l'héritier devient grand, il est libre. Mon peuple périt par manque. Marc 11, Marc 11. C'est là qu'on va finir. Après, on va prier. J'ai dit, on va prier. On va envoyer la prière. Vous allez envoyer la prière comme une fusée. Et on attend les résultats. Vous allez voir les résultats. Marc 11, Marc 11, Marc 11. Marc 11. Marc 11, 22 et 23. Et je finirai au verset 24. Marc 11, 22, 24. Je lis au nom de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je parle à quelqu'un? N'ayez pas foi à la parole du prophète, non. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Donc, c'est-à-dire, là, Jésus est en train de faire quoi? De jurer. Quand il est sur la tête de ma mère, sur la tête de Wam, mais là, c'est sur moi-même. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un a dit à cette montagne, oh, 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 oh. Il a dit quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Oh, est-ce que quelqu'un a vu ça? Il le verra s'accomplir. Le verset 24. Tu as vu le verset 24? Lève ta main droite, lève ta main droite. Je veux que tu pries, que tu lis cette parole. Ta main droite levée. Je veux que tu t'appropries de cette parole. Que cette parole soit tienne. Que cette parole soit que Jésus est en train de te le dire maintenant. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qui a dit amen? Écoutez frère, écoutez ma soeur. La foi que tu as en Dieu fera que la prière que tu feras maintenant puisse s'accomplir. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. On se tient debout. On se tient debout. Pendant 10 minutes, on va prier. Pendant 10 minutes, on va prier. Commence d'abord par dire merci à ce Dieu qui t'a révélé que tout ce que tu peux demander en priant, il exauce. Et là, tu vas prier au nom de Jésus. Alléluia. No blondere gana renda broske rebascaro toto brosa le cabros catere canaso de remonda sabros le rendere manase bros le cabros e cotoro bose le cabros sambrona la barabasque. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce en ce moment et nous savons que ta présence est là, nous savons que ton amour est là. Nous savons que ta miséricorde est là. Dans le nom de Jésus. 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 On reste calme. Là où tu es, regarde bien devant toi s'il y a l'espace pour faire un pas devant. S'il n'y a pas d'espace, sors du rangée. S'il n'y a pas d'espace, tu sors du rangée. Nous allons faire une prière très prophétique. Jaébé a prié. Il a dit, si tu étends mes limites. Alléluia.
Et ce soir, je veux que nous puissions prier pour dire à Dieu, nous voulons devenir illimités. Oh, alléluia. Nous allons tous nous mettre d'accord de prier et de demander cette chose. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui me limitait, tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant, je me lève contre cela. Alléluia. Tout ce qui me bloquait, tout ce qui m'empêchait d'aller, de progresser, je le brise. Si c'est une montagne, je le brise. Si c'est une personne, je l'écarte ou je l'écrase. Si c'est une muraille, je l'enfonce. Élève ta voix. Prie comme ça au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ta vie. Élève ta voix. Prie. Dis, je suis en train d'effacer cette chose qui m'empêche de progresser, qui m'empêche d'accéder à la grandeur, qui m'empêche d'évoluer. Au nom de Jésus, j'évolue. Rien ne pourra m'empêcher d'évoluer. Si c'est un homme, je l'écrase. Si c'est une muraille, je l'enfonce. Si c'est une montagne, je le bascule et je le brise. Au nom de Jésus. Ma route, elle est libre. 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 Je progresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais un effort de rester debout. Fais un effort de rester debout. Fais un effort de rester debout. Nous allons prier. Cette fois-ci, écoute. Cette fois-ci, tu vas évoluer. Pendant que tu vas prier, tu vas faire un pas vers l'avant. C'est pourquoi j'avais dit qu'il n'y ait pas d'obstacle devant toi. Tu vas faire un pas, vraiment un bon pas vers l'avant. Écoute comment tu vas dire. Parce que c'est tout ce qui t'empêchait d'évoluer. Tu l'as brisé. Maintenant tu vas dire, de la même manière je fais ce pas. De la même manière, je progresse. Je progresse dans tous les domaines. Si c'était le mariage, tu progresses. Si c'était les enfants, tu progresses. Si c'était la santé, tu progresses. C'est-à-dire, tu progresses dans le bon. Écoute bien, tu progresses dans le bon avec Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus, alléluia. Fais un pas et avance. Je progresse, 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 je progresse. Dans mon ministère, je progresse. Dans mon ministère, je progresse. Dans ma vie chrétienne, je progresse. Dans ma vie de foi, je progresse. Dans la connaissance de la parole, je progresse. Dans la connaissance du Christ, je progresse. Dans l'onction, je progresse. Dans le charisme, je progresse. Et je vais plus loin. J'évolue, j'évolue au nom de Jésus. 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 C'est l'évolution que je parle. Je parle en termes d'évolution. Je parle en termes d'évolution. Je progresse. Je progresse. Je veux de l'avant. Je progresse. Je veux de l'avant. Je progresse. Je veux de l'avant. Désormais, on ne me trouvera plus là où j'étais. Désormais, on ne me trouvera plus là où j'étais. Je progresse. Je progresse. Je progresse au nom de Jésus. Reste là où tu es maintenant. Reste là où tu es. La Bible dit, quand Jaébé a prié, Dieu le lui a accordé. Lève tes deux mains vers le trône de Dieu. Je veux prier. Je veux prier.
Je vais demander la faveur de Dieu sur vous. Je vais demander la grâce de Dieu sur vous. Il y a des gens qui se sentiront secoués. Il y a ceux qui sentiront le feu dans leur corps. Il y a ceux qui sentiront les paroles s'échapper dans leur bouche, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et il y a même de ceux qui sentiront sur leur tête, comme s'il y avait le feu qui s'allumait. Dieu puissant, Père éternel, tu ne donnes jamais ta gloire à un homme, ni ton honneur aux idoles. Maintenant, Seigneur, glorifie ton nom en ces lieux, en libérant ta grâce, ta faveur, ta puissance sur ce peuple. Que l'onction touche à partir de l'arrière jusqu'à ceux qui sont d'ici devant. Que tous puissent avoir la capacité de progresser. Je parle en termes de progrès. Rekarabababababas. Lendarababababas. Legarababababas. Lediaradababababas. Lendarabababababas. Je dis quelle est capacité surnaturelle. Je dis quelle est capacité surnaturelle. Soyez touchés. Soyez touchés. Tu laisseras libre ce corps. Tu laisses libre ce corps. Tu laisses libre ce corps. Je dis libre, libre, libre. Libre, 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 libre. Tu laisses libre ce corps. Tu laisses libre ce corps. Je suis en train de déclarer ta libération. 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 Maintenant, Seigneur, que la faveur de Dieu descende maintenant sur ton peuple dans le nom de Jésus, et que la grâce qui surpasse tout entendement humain soit accordée dans la vie de ton peuple maintenant, maintenant, maintenant,
Dans le nom de Jésus, j'ai prié. On reste calme. On reste calme. Seigneur, notre rocher, notre bouclier, je te dis merci pour le progrès. Je te dis merci pour l'avancement. Je te dis merci pour la libération. Que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et que la paix qui surpasse tout entendement humain puisse être accordée à ce peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Je demande qu'on acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà, je bénis Dieu. Comme j'avais dit, nous avons le travail spirituel à faire. Alléluia. À partir de demain, nous atteignons les niveaux élevés. Alléluia. Vous allez voir qu'au début, on a commencé par lutter, déstabiliser, enlever, nous séparer. Alléluia. À partir de demain et la semaine prochaine, ce sera vraiment du carburant spirituel. Alléluia. Vous entrez ici, vous trouvez dans l'onction. Vous entrez ici, l'onction vous emporte. Alléluia. Pendant la semaine prochaine, je vous dis, la fête du Saint-Esprit. Ça vous prendra ici, ça vous ramènera à la maison et ça vous ramènera ici. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas parlé en langue dans leur vie. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Parce que croyez-moi, lorsque le Saint-Esprit enveloppe ta vie, les choses changent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux prier Dieu puissant, maître des temps et des circonstances. Éternel mon rocher, je te présente ton peuple qui est venu parce qu'il a cru à toi. Maintenant ma prière est que les choses que l'homme n'a point pensées, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, que ces choses-là deviennent réalisables dans leur vie au nom de Jésus. Père, en sortant de ces lieux, que ta grâce puisse les accompagner. Je leur déclare victorieux au nom de Jésus. Je leur déclare puissant au nom de Jésus. Je leur déclare élevé au nom de Jésus. Et je dis que ce peuple est à partir de maintenant illimité au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Nous avons prié, nous disons oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Soyez bénis et on se retrouve demain. Que Dieu bénisse.